La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Bonjour, Aurore Lenu de l'association Beurteng-Galaise. Je vous propose notre chronique La boîte à goules qui a lieu régulièrement, environ tous les 2 mois. Et cette année, c'est donc dans le cadre du mois du galop qui a lieu tout le mois de mars et qui est une initiative de la région Bretagne. Aujourd'hui, il y aura 2 personnes avec moi, Marceline Geffroy et Roland Cheminel, qui vous causeront de la façon dont on faisait le cidre autrefois. Marceline, je te laisse te présenter. Oui, alors Marceline, j'habite Guichen depuis plus de 40 ans et je viens régulièrement à la chronique à Radio Laser. Le gallo, c'est ma langue maternelle, je la défends et c'est pour ça que j'ai accepté de faire des chroniques. Et je suis aussi membre de Bretagne-Galaise et du conseil d'administration de Bretagne-Galaise. Et c'est un moyen donc de défendre la langue et la culture galaise. Voilà, je vais passer la parole à Roland. Roland. Merci, Marceline. Moi, j'ai nom Roland Cheminel, j'ai 51 ans et je suis plombier chauffagiste sur Guichen. Et en plus de ça, je suis fils de cultivateur. Mes parents ont exploité une petite ferme sur Guignan et c'est de là que depuis tout que j'ai appris le galop. Et quand mes parents et grands-parents et je suis tout adhérent à Beurteng-Galaise. T'as choisi donc de nous parler du cidre et comment qu'on faisait le cidre dans le temps. Et pour ça, t'as vu ben du monde, tes parents, tout ça. Et même Mike, qu'est-ce que je baigne ça et tout, mais la mémoire, elle me fait défaut. C'est pour ça, tu veux bien plus savais que Mike. Je vais essayer, hein. Oui. Tiens, je suis là pour prêcher de comment qu'on faisait le cidre au pressoir dans la première maïteux du dernier siècle. T'as bien compris? Oui. Du siècle dernier. Oui, d'accord. Ah, des pressoirs à cidre, il y avait un petit cas dans toutes les fermes, et à l'époque, c'était la baisson du paysan. Le cidre, oui. Le cidre. Comme un nœud, que le whisky serait la baisson des grands bonhommes dans les affaires. Oui. J'ai rassuré des diris par auprès de Sema. Je fais du collectage, c'est les anciens, dont mes parents, et voilà ce qu'ils me disent sur le pressoir acide. Ah, tu vas nous dire tout ça, tu vas nous expliquer ce que c'est que le pressoir, comment que ça se présente, comment que ça te fait, comment qu'ils s'en servent et tout. Bien. Allez, c'est parti. Oui. Chaque année, vers le mois d'octobre, dit qu'au début de décembre, dans certains coins, fallait aube les poumes, dans les poumieux, d'eau une gaule. Tu sais ce que c'est, une gaule? Oui, une gaule. Nous on disait une perche, mais c'est pareil. Une perche. C'est nous, on disait que c'était un long perchot, qui était en bois de châtaigneux. Le châtaigneux, oui. Oui. Alors, une fois les poumes chez Tabac, oui. Fallait les rassurer dans des bourdaines. Oui. C'est tout ce que c'est des bourdaines. Je me rappelle des cages faites avec de la bourdaine la bourdaine ça se trouvait dans les rats et ça. C'est ça. Ça est très sain de la bourdaine, pour faire des espèces de cages avec des oreilles. Il y a des oreilles. Là, c'était du bois de châtaigneux, il me semble bien. Et c'était une sorte de peigneux fait avec de la liette, c'est ça? La liette. C'est bien ça. Oui. La liette, c'est l'osier. Ça pouvait être de l'osier, ça pouvait être de la bourdaine, comme on disait, ça pouvait être toutes sortes. Enfin, pas toutes sortes de choses, non, quand même. Du châtaigneux, du petit châtaigneux. C'est ça. Et puis après, je te déverse en vrac là, dans un tombereau. C'était une espèce de carriole qui te tire par des chevaux ou des bœufs. Ou des bœufs.
Et une fois arrivé à la ferme, hein, les pommes te hachent par on appelle ça des clavettes dans le fond d'une trémie. Hein? Oui. Et tu sais ce que ça devenait? Ben non. Les pommes hachées. Non, dis-moi. Ça devenait le mou. Ah oui, le c'est mou. vrai, je me rappelle de ça. Qui te mit après dans le pressoir. Voilà. Alors le pressoir, donc, dis-nous donc comment que ça te... Ah, de c'est le pressoir. Alors, à bord, il y avait une carrée faite de 4 gros morceaux de bois et des pionches dans le fond, avec une petite rigole qui récoltait le jus de pomme. Oui. Hein, et ça te la carrée du prince-ou, qu'on disait. la carrée, oui. Oui. Mais, et dedans, tu qu'il y avait dedans? Donc. Ben, les anciens, ils mettaient par couche à suivre hein, une épaisseur de paille. Oui. Et un autre de pomme hachée, hein, Oui. c'était le mou. Hein, il y avait plusieurs épaisseurs. Oui. Et après, en haut du pressoir, il y avait une massacre pièce de bois, là, on appelait ça le mouton. Ouais, c'était gros, ça. C'était ben gros, qui pèse sur le mou et la paille, hein. Oui. Et par-dessus le mouton, une vis sans fin était reliée à une roue dentée qui était actionnée pour faire descendre le mouton. Hein, et les pommes pressées, on appelle ça le marc. Hein, d'où le jus de pomme qui te récoltait dans une maille de fût coupée dans le mi-temps pour mettre dans un fût ben plus grand après dans ce lieu. Ouais, ben voilà, oui. Hein. Oui. Durant chaque jour, ben le jus de pomme s'amorphosait ensuite. Hein, la fermentation faisait son travail. La mousse et les gazes là dégorgées par le haut du fût. On appelle ça la bonde. Oui. La bonde. Hein, fallait surtout pas fermer hermétiquement le fût. Hein. Sinon, il y avait un risque que les douelles éclataient. Les douelles, tu sais ce que c'est, les douelles? Ah oui, alors les douelles, ça te les bandes pour faire les fûts. Des petites pioches qui côte à côte. Côte à côte, là, les douelles, les morceaux de bois incurvés, là, pour faire le fût, c'est ça. Oui. Hein. Les anciens, ils mettaient à l'époque une ardoise, hein, pour en poser quelque chose de tomber dedans, hein. Ouais. Ça pouvait être... Il y en avait qui disaient que c'était des rats qui tombaient dedans. Ça pouvait... des araignées, tout. Oh, tout. Là. Bon. Fallait que le fût te toujours bien. Hein. Le complément là, il se faisait avec de lèvres pour qu'il n'y avait point d'air à rentrer en dedans. Et ça pouvait en poser la fermentation. Ah ouais. Et au mois de février-mars, hein, on pratiquait le soutirage, hein, où le cidre te mesurait, hein, en degrés d'alcool. Hein, PMI en bouteille, on appelait ça le cidre mis en bouteille. Bouche. Le cidre bouche. N'as-tu fait cette année du cidre boucheux? Non, ben, la dernière point de pomme à cause de la sécheresse, hein, que veux-tu? Oui. Et pour donner un ordre d'idée, hein, le jus de pomme en sortant du pressoir, te mesure à 1070. Oh, 1070 degrés. Pour avoir un cidre doux, fallait 1030 degrés. Un cidre demi-sec, on descendait à 1020 degrés. Et un cidre sec, on te à 1015 degrés. Du temps-là, hein, les anciens tiraient au faucet. Sais-tu ce que c'est, tirer au faucet? Ah, oui, mais je mets une chanson là-dessus. Et le Verdau, ça te tire la bonde, tout que, je ne sais pas, le Verdau. Ah, le Verdau, ça pourrait. Je me rappelle plus que ça te, mais j'ai une chanson là-dessus. Il y a encore du cidre dans le tonnelet, tu vas tirer par le faucet, tu vas tirer par le faucet, tu vas nous faire goûter ton cidre, tu vas tirer par le Verdau, matau, tu vas tirer par le faucet, matau José. Bien, Marceline, tu vois, ça, je m'en rappelle, là.
Bah oui, de tire au Fausse, ça te pour goûter le site, hein, Oui. et vers s'il fallait attendre ou pas pour le soutirage. Mais forcé, ça te un espèce de tuyau en caoutchouc. Il me semble, Oui. et Ils faisaient le vide dans le tuyau, ils aspiraient oui, le cidre, oui, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est bien ça. Oui. Et de juin jusqu'à septembre, le restant de cidre dans le fût, il te brûle dans un lambic. Un Ouais. lambic, ça tu sais ce que c'est un lambic? Ben oui. Moi j'ai pas vu ça quand j'allais à l'école dans le temps, il y avait le gars qui faisait la goutte là. Oui, pour faire la goutte, ouais. Oui. Alors, on pouvait sortir de la goutte à 90 degrés, te rends-tu compte? 90 degrés. Oh là là là. Mais ben souvent, c'était plutôt à 60-65 degrés. Hein. Mais la sionne qui était à 90 degrés, elle servait, tu sais à quelle servait dans le temps? Mais je crois pas que j'ai vu mes parents mettre une patte de vache. Yo, c'est bien ça. Dedans. Ça servait à soigner les bêtes malades. Oui, ils prenaient la pâte et mettaient C'est ça bien dans ça. un récipient avec. Et la goutte un petit cas moins forte, hein, servait pour soigner le monde. Oui. Hein, 65 degrés, bah ça fait déjà bien fort. Hein, pour faire les grogs. Oui. Hein, Oui. hein, oui. te rappelles-tu des grogs? Et les bocaux? Ah, les bocaux tout, hein. Ben oui. Bah, dans les fermes, hein, les seuls lieux hein, pouvaient contenir 10 à 6, 7, 8 fûts de cidre. Te rends-tu compte? Ben oui. Hein? Et dis-nous donc comment que ça contenait le fût. Ah, le fût. Alors, une barrique, hein, ça représente toujours 220 litres de cidre, 220 litres. Ouais. Et il y avait certains fûts qui pouvaient aller jusqu'à 5 barriques et demie. 5 Ouais. barriques et demie, si on calcule bas, ça fait pas ben là de 1000 litres. Oui. Oh là 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 là. Alors, tous d'affilée dans le seul lieu, bah, Marceline, là, il y avait de cabert. Et, bah, voilà le bout, hein, pour, bah, vous connaissez Astour, tout sur le pressoir à Poum, hein, pour faire du jus de pomme, du cidre boucheux et de la goutte. Autrefois, bah, nos anciens dans les campagnes travaillaient dur, hein, et ils avaient ben du mal. Et pour passer le mal, rien de tel qu'une bonne bolée de cidre, hein. Oui. Mais tu sais, ils prenaient ça où? Le cidre. Au-dessus du baril. Ah ouais. Au-dessus du baril. Oui. Un baril, tu sais ce que c'est un baril? Un baril, mais c'est un petit feu. Un petit fût de Tout combien de pour- litres à peu près? Oh, je ne sais pas trop, une demi-baril 20-30 litres pour y pu. Oh. Hein, un Ouais, baril, des barraos. Ouais. Ah bah oui, c'est tu te vrai. rappelles de ça? Oui, Ah. oui, bien sûr, c'est vrai, oui. Oh là là, ça me revient. Et ça te amené par qui? Par les couefs. Les couefs qui ramenent ça. Ah bon? Ah, oui, les mais couettes. pourtant, dis donc, elles n'avaient pas le droit d'aller quand les bonhommes étaient dans la cave. Elles se faisaient jeter dehors, dame. Ah ben j'ai pas bien connu ce temps-là, mais il me Ah, semble dame, que ça te comment et- t'appelles ça, t'as les Eh ben, lieux. les lieux-là, ils appelaient ça le paradis parce qu'il y avait que les bonhommes qui étaient là. Alors, il y avait pas les bonnes femmes, donc ils pourraient rigoler comme ils là. Ils se faisaient pas engueuler par les bonnes femmes. Alors, c'est pour ça qu'ils appelaient ça le paradis. Ah, Ah ça oui. te de même hein, dans le temps, mais à ce tour, avec des points sur le permis, un ber, ben on ne peut plus. Ah ben non, parce que là, ça va vite, hein. Mais ah oui, alors comment que... Mais ils buvaient ça dans le chino, ils avaient des étuelles au chino, comment ils buvaient... Les bonnes femmes ramenaient des verres ou... Non, je m'en rappelle plus. Mais Ah, comment- c'était un coup de verre, mais il n'y avait qu'un verre. Ah ouais. Un verre pour ben du monde, il pouvait en avoir une quinzaine. Hein, le verre, il servait à tout le monde, il passait de goule en goule. Oh là là, Ah, malheureusement, il y bam, avait là, pas à eu le Covid. l'époque, hein, le Covid, ça n'existe point. Les règles sanitaires, respecte, hein, mais bon, bah, ça te de même. Oh là là Ça là. te le bon vieux temps, comme on dit. Ben oui, c'est sûr. Mais j'aurais bien voulu connaître ça, mais ben, je sais un petit cas jeune. Ah oui, ben je connais, mais tu sais pas m'acheter une bonne femme, alors j'avais pas le droit au paradis. Hein.
Par contre, ce que je me rappelle, c'est que j'avais le droit d'aller chercher du cidre avec une bouteille à la cave pour venir manger. Et puis, dans des faits, je mettais le fût au cours, qu'on disait. C'était parce que je savais plus tourner le robinet, je tournais dans le mauvais sens, ça mettait le fût au cours, le cidre, il s'en allait, et il y avait plus de cidre après dans le fût. Oh là là, faisait qu'on rentre geleux, là, ton joue. Bon. Écoutez, merci Roland et merci Marceline. Et puis j'ai envie aussi de remercier les participants de la causerie il y a 15 jours qui était animée, la causerie à l'accueil breton qui était animée par Marceline, parce que du coup ça a été des échanges, une réflexion collective et du coup ça a permis aussi de préparer cette chronique. Oui. Et évidemment, on ne manquera pas de rappeler que le cidre est à boire avec modération. Oui. J'en profite pour vous donner une information. Notre mois du galop à Bertengalaise se termine le dimanche 2 avril. On vous proposera une projection de 2 reportages de Michel Lelièvre le dimanche 2 avril à 16h au cinéma L'Aurore à Mort-de-Bretagne. C'est gratuit. Vous retrouverez un premier reportage que Michel a fait dans le cadre de l'hommage à Alain Burban l'année dernière à Saint-Séglin, qui a été fait par ses amis de scène du Pays Gallo. Je cite que quelques personnes. Calix, qui a été le maître de cérémonie, est accompagné par Jean-Yves Bardoul, Petit Louis, qui est très connu dans le secteur, Armel Texier, Jean-Luc Laquitan, André Thierry, Daniel Cotin, et puis Christophe Prier, Pascal Renaudin, Roger Bénard, et la liste est encore plus longue. Donc c'est une après-midi qui a été autour du conte, du chant, de la musique. Et il y aura un autre joli portrait d'André Thierry, qui est conteur à Comblessac et qui a été choisi pour sa bonhomie et ses passions. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver et encore merci à Roland et Marceline qui voulait dire quelque chose. Est-ce que tu as prévu la date de la prochaine causerie à l'accueil breton ? Alors, la prochaine causerie à l'accueil breton, c'est de mémoire le 10 mai, je crois, mais je ne suis pas sûre du coup. Parce que tu sais que Roland, il nous prépare des choses. Ah là là. Alors ce sera encore plus dynamique. Alors peut-être que Roland peut nous, pour terminer, peut nous dire 2 mots sur, parce qu'il a quand même participé au doublage d'un court-métrage d'Astérix, et ça a été une expérience intéressante pour lui. Il va juste nous en dire 2 mots. Allez, en quelques mots là. La dernière année là, vers le mois de septembre, j'ai participé à un casting où le cause gallo pour pouvoir faire du doublage de voix à Quimper au studio d'Isalé. Et donc je fus pris, on te dit ça va être pris, et on doublie 3 courts-métrages, dont le premier c'est Zog le Serpida, le deuxième le Radéa, et le troisième la Baleine et le Coucou de mai. Ça te devait le mois de novembre. Et là cette année en début d'année, vers le mois de février, là on doublie tous ensemble un Astérix. Cette Astérix est le domaine des dieux, en français, Astérix est le domaine des dieux. Hein. Et là c'était une corouée marabilla. Je fis la rencontre de gens de monde ben connus dans le métier. Robert Daniel Robert, le Daniel Robert, bien connu, il a écrit des livres et tout en galop. C'était une vraie bonne expérience à refaire comme on dit.
Eh ben, c'est Voilà. bien, bravo. C'est un projet qui a été mené par l'Institut du Gallo et qui avait déjà fait un doublage du Gruffalo et du Gruffalotin qui avait eu pas mal de succès. Eh bien, écoutez, C'est ça. au revoir à tous et belle journée et en gallo. À tantôt. Oui. À bientôt. À la prochaine.